Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo pour vous faire le dessert que j'adore le plus dans une crêperie. C'est en fait une simple crêpe avec une boule de glace dessus. Donc vous prenez de la pâte polymère couleur jaune ou comme vous souhaitez. Moi j'ai pris de la vanille, j'ai texturé avec ma brosse à dents. Et ensuite je vais venir faire des traits vraiment n'importe comment, il n'y a pas de sens, vous faites n'importe comment avec un dotting tool ou alors le revers de la brosse à dents ou comme vous voulez. Ensuite on va prendre les pastels secs et vous allez venir donner un peu de relief à cette crêpe. Et l'élément qui est le plus réaliste pour moi, c'est celui qui va suivre. Donc en fait je mets de la pastel sec sur mon doigt et en fait je vais seulement colorer les reliefs comme vous allez pouvoir voir, ce qui donne un effet crème tout de suite et en fait en très peu de temps. Donc voilà, la seule chose que je vous conseille c'est de prendre un pinceau après, de flouter un petit peu pour que la matière aille teinter un peu la pâte fimo jaune, parce que sinon ça fait vraiment trop jaune. Donc voilà pour la crêpe basique. Donc si vous ne voulez pas faire de boule de glace dessus, vous pouvez la faire n'importe comment, au chocolat, à la fraise, etc. Vous avez la base de la crêpe. Vous venez texturer un peu comme vous le souhaitez. Une fois que c'est fait, je reteinte un petit peu les côtés. Donc là j'ai décidé de la faire comme dans la crêperie où je vais manger, de la faire en fait en carré et de faire la petite boule de glace dessus. Donc là en fait je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais je vais rajouter un tout petit peu de pastel noir pour que ça fasse beaucoup plus intense au niveau des reliefs. Là j'ai fait une simple petite boule en pâte polymère, je vais écraser légèrement la base et ensuite piquer tout partout. Donc une fois que ma petite boule de glace est faite, je vais la poser sur la crêpe et je vais donc retexturer un petit peu pour que ça puisse adhérer à la crêpe. Une fois que tout ça est fait, il vous suffit de le passer au four et ensuite on va passer à la décoration. Donc pour faire la décoration, je vais utiliser mon coulis Wepam que j'adore, donc coulis couleur caramel, donc voilà. Après vous utilisez n'importe quel coulis, c'est vous qui choisissez. Donc voilà le petit résultat. J'espère que ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis donc à très bientôt.